Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas, je travaille pour The Excel Consultant, une entreprise spécialisée dans la création d'applications et de rapports automatisés en Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Gestion de devis, ce qui a été créé pour les médecins. Cette application est composée de deux onglets. L'onglet Accueil, qui permet de créer et de modifier des devis, et l'onglet Intervention, qui liste toutes les informations des actes chirurgicaux que le médecin propose. On y retrouve le groupe de l'acte, la description de l'acte, le code de l'acte CCAM, le tarif de base, la nature de l'acte, si c'est un acte isolé ou un acte complémentaire, et enfin l'option de majoration de 7,5% ou non en fonction des actes. Si l'on retourne sur l'onglet Accueil et que l'on clique sur le bouton Nouveau devis, une nouvelle fenêtre apparaît. Celle-ci liste tous les actes isolés ici et les actes complémentaires ici qui se retrouvent dans l'onglet Intervention. Donc pour notre exemple, on peut sélectionner deux actes isolés. Ensuite, on retrouve la date du devis qui est complétée automatiquement en fonction de la date du jour et qui est modifiable si l'on souhaite. La date d'intervention, où là uniquement l'année est pré-remplie en fonction de la date du jour, et le mois ainsi que le jour doit être complété par l'utilisateur si ces données-là sont connues. Enfin, le nom patient. Donc pour notre exemple, nous allons l'appeler Monsieur Test. On retrouve aussi les compléments qui sont les dépassements d'honoraires et qui ont été fixés à 200% par défaut. On peut les modifier si l'on souhaite à 150% dans ce cas-là. Le bouton aperçu permet en fait d'avoir un aperçu du montant de la sécurité sociale, du montant des compléments, donc des dépassements d'honoraires, et du montant total par acte, et donc ici, et pour le devis total ici. Ça permet en fait au médecin de faire des modifications dans les dépassements d'honoraires si nécessaire. L'acte double permet l'option d'avoir un acte en double dans le devis. Il suffit donc de cliquer oui. Et enfin, lorsque l'on valide, l'application va faire deux choses. La première, c'est un aperçu avant impression du devis pour avoir une version papier. Donc dans ce cas-là, il suffit d'imprimer. Si l'on zoome, on retrouve les informations que l'on a sélectionnées, qui sont la date du devis ici, le nom du patient, la date de l'intervention, ainsi que les actes sélectionnés et leurs montants respectifs. Donc pour le montant de remboursement de la sécurité sociale, le montant des dépassements d'honoraires et le montant total pour l'acte. Donc si on ferme ceci, la deuxième chose que l'application fait lorsque l'on clique sur valider, si on retourne dans le dossier où l'application est enregistrée, elle crée une version électronique au format PDF du devis aussi. Donc ici on a devis Monsieur Test qui est le nom de notre patient. Si on clique dessus, on retrouve le même devis que l'aperçu avant impression et permet en fait au médecin d'envoyer ce devis au patient par email si nécessaire ou de sauvegarder le devis. Deuxième bouton qui est modifier un devis existant, si l'on clique dessus, une fenêtre apparaît avec deux options. La première option qui est une recherche du nom du patient et le deuxième c'est une recherche du devis par numéro de devis. Donc j'ai oublié de regarder le numéro de devis, c'est une information qui est présente sur le devis lui-même. Mais on va faire la recherche du coup dans ce cas-là par nom du patient qui était Monsieur Test. Donc il suffit de compléter au minimum une lettre et de faire rechercher. Excel va lister tous les noms des patients qui comprend cette lettre-là. Donc là, nous, c'était Monsieur Test, on va mettre juste TE, on fait rechercher et on le retrouve ici. Il y en a, dans cette liste, on n'a qu'un seul patient parce que c'est une version démo et on a rentré uniquement un seul devis à date. Donc on le sélectionne, on clique sur confirmer et là la même fenêtre apparaît que lorsqu'on crée un nouveau devis, sauf que celle-ci est déjà pré-remplie en fonction des informations qu'on avait rentrées. On retrouve bien la liste des actes isolés, la liste des actes complémentaires, la date du devis, la date de l'intervention, le nom du patient. La seule nouveauté ici, c'est l'option d'intervention annulée. Si jamais le patient appelle pour annuler son intervention, ça permet au médecin de mettre à jour sa base de données et de réimprimer une copie du devis mise à jour aussi. Donc il suffit dans ce cas de cliquer oui et d'ajouter des commentaires si nécessaire. Pour notre exemple, disons que l'on va changer
Donc on regarde les montants de dépassement d'honoraires à 150%, ça nous donne 545,90 €. Si on les passe à 200% et que l'on clique aperçu, ok, les dépassements d'honoraires augmentent bien en fonction du pourcentage indiqué. Donc disons que c'était la modification que l'on voulait faire et on clique sur sauvegarder. Ça va faire la même chose que la création du devis, c'est-à-dire deux choses. Donc la première, l'aperçu avant impression pour imprimer le devis en version papier. Si on ferme, donc là on voit bien ici les dépassements d'honoraires qui ont été mis à jour par rapport au devis initial. Donc si l'on ferme et que l'on retourne dans notre dossier, on voit le devis original et puis le devis Monsieur Test modifié, donc avec les modifications des dépassements d'honoraires de 150% à 200%. Si l'on clique sur modifier devis modifié, et que l'on regarde le numéro de devis, ici c'est le numéro 78. On va essayer de faire le test avec la recherche par numéro de devis. Sachant que la plupart du temps, les patients ne vont pas savoir leur numéro de devis, donc il va falloir faire la recherche par non-patient. Dans ce cas-là, on rentre le numéro de devis, on clique sur rechercher, et là le devis apparaît comme avec la recherche par non-patient. Ici on a les 200% parce qu'on avait modifié le devis, qui était de 150% à 200%. Voilà, c'est tout pour cette application. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse ci-dessous, thomas@thexcelconsultant.com ou sur mon site internet à www.thexcelconsultant.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur les services que je propose. Dernière chose, cette application donc est vraiment facile d'utilisation. Elle est très personnalisée. On peut vraiment l'adapter aux fonctions des besoins de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi éventuellement créer des statistiques par la suite, savoir obtenir la liste des actes les plus réalisés pour la semaine, le mois, voire l'année. Obtenir la liste des actes annulés avec leurs commentaires. Il y a beaucoup de possibilités par la suite en fonction des besoins, bien sûr, de l'utilisateur. Voilà, ben, je vous remercie et puis à bientôt.